Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Là j'étais en train d'essayer de changer le capteur PMH et position d'arbre à cam sur le moteur du Rodius, mais j'ai la vanne EGR qui est en plein dans le chemin. Bon, bah c'est l'opportunité de l'enlever et puis de la nettoyer. Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. EGR, Exhaust Gas Recycle, ça veut dire le recyclage des gaz d'échappement. On reprend une partie des gaz d'échappement et on le renvoie dans le moteur par l'admission. C'est un système qui permet, de réduire la pollution, parce que les hydrocarbures brûlés sont comme ça récupérés et rebrûlés dans le moteur. Et dans les moteurs diesel à injection directe comme ça, eh bien, ça permet de réduire le taux d'oxygène à l'admission. C'est des moteurs qui fonctionnent par excès d'air et on peut comme ça réduire la quantité de gasoil qui est envoyée dans les cylindres. Donc au ralenti, le papillon est grand ouvert et il y a plus d'air qui rentre dans les cylindres que nécessaire. Et donc avec l'EGR, on baisse le taux d'oxygène et on envoie comme ça moins de gasoil. Donc sur les moteurs comme ça, c'est un système important, ça sert à rien de l'enlever. Mais bon, le gros désavantage, eh bien, c'est que ça encrasse toute l'admission et puis de temps en temps, eh bien, il faut le nettoyer. Là, ça n'a pas été fait depuis 12 ans. Ça n'a jamais été fait en fait. Donc il est temps. Alors la vanne EGR sur le moteur du Rodius, elle est facile à trouver, elle se trouve juste ici. Alors comment est-ce qu'on peut trouver la position d'une vanne EGR sur un moteur? Eh ben il faut chercher un peu. Il y a un tuyau qui revient du collecteur d'échappement là-bas tout au fond. Et puis ça passe à un truc cylindrique comme ça. Il y a une connexion électrique dessus. Et ça renvoie par un tuyau les gaz d'échappement dans l'admission. Je vais commencer par le plus simple, la connexion électrique. Enfin, le plus simple. Voilà, qu'il faut tirer un peu sur la languette là. Et je vérifie là que les câbles sont en bon état. C'est bon. Ensuite, je vais faire de la place. Je vais démonter ici la petite attache. Ou alors, je vais juste déclipser ça. Tac. Ok, maintenant j'ai les 3 vis BTR là à enlever et comme vous le voyez, elles sont complètement rouillées, enfin sauf celle-là. Donc il y a de fortes chances que dedans ça s'arrondisse, mais bon je vais tenter quand même. Je mets un peu de dégrippant, complètement symbolique. Alors est-ce que c'est ça? Oui. Je le plante bien et j'essaye de dévisser. Voilà. C'est pris là-dedans. J'y arrive pas. Bon, bah, clé à choc. Et si ça doit s'arrondir, eh bien ça s'arrondit. Je vous montrerai un truc pour rattraper une vis comme ça qui a été arrondie. Bon, j'essaye avec un autre embout, là c'est du demi-pouce. Et l'avantage, c'est que je peux mettre ma poignée de force télescopique. Allez. Ça va s'arrondir. Ah non, c'est venu. Ça a l'air d'être venu. Autre outil pratique dans les cas-là, c'est le cliquet télescopique. Ok, je vais faire l'autre à côté. Je pense que si j'arrive à avoir celui-là, je suis bon parce que le troisième là-bas au fond, il a l'air d'être correct. Ouais, est-ce que ça veut dire que ça s'est dévissé ça? Eh ben ça a l'air, oui. Ok, allez, troisième. Ouais. Cool. Et en voici une. Celle-là, avant de la remettre, je vais la passer à la brosse métallique. Alors si jamais vous arrondissez l'intérieur d'une vis comme ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez un embout Torx comme ça, qui est à peu près de la taille. Celui-là, il rentre un peu trop facilement. Il en faut un qui ne rentre pas, justement. Et à la masse, vous le plantez dans la tête de la vis.
Et après vous avez le carré ici pour prendre et dévisser. Donc vous sacrifiez comme ça un embout, mais bon c'est pas grave, vous arrivez à avoir votre vis. Ce que vous pouvez même faire, c'est limer un petit peu les bords pour faire un chanfrein comme ça, pour le planter plus facilement. Et voilà, la fameuse vanne EGR, avec là un bout qui se serait pété. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, non, en fait ça c'est la partie moteur, donc dedans il y a un petit moteur, et là il y a une tige qui va ouvrir ou fermer la vanne EGR qui se trouve ici. Bon, écoutez, elle a l'air de fonctionner correctement. Bon, voilà, j'ai avancé, mais bon, de pas grand chose, parce que la vis qui tient le capteur arbre à cam, là, elle est toujours inaccessible. Il y a la vanne EGR devant. J'ai enlevé le moteur, mais ça n'aide pas beaucoup. En plus de ça, évidemment, elle est toute rouillée. Donc, apparemment, il va falloir que j'enlève les vis là, que j'enlève ça, et puis peut-être j'arriverai à bouger un petit peu tout l'ensemble pour accéder à la vis du capteur. Ouais. Tout est pourri. Ma douille est trop large en plus, elle rentre pas. Et c'est du 13. Ouais, c'est bon. Ok. Wouhou! Ouais. Bon, ça va en fait, ça va plutôt bien. Alors est-ce que ça maintenant ça veut bien bouger un petit peu? Juste un tout petit peu s'il vous plaît. Non, rien du tout, donc à mon avis il doit y avoir encore des vis là en dessous. Ouais. Oh, ça va être plus dur. Hein. Ah, puis c'est dans la courroie d'accessoires là. Alors, petit point sur la situation. Pour pouvoir accéder à cette petite vis qui tient le capteur, il faut que j'enlève la vanne EGR. Pour enlever la vanne EGR, il faut que je démonte tout ça. Puisque là, il y a deux vis qui sont là, mais la troisième est derrière, inaccessible. Pour pouvoir enlever tout ça, j'ai déjà enlevé les deux vis là, mais il y a les deux mêmes en dessous là-bas. Pour pouvoir y accéder, il faut que j'enlève la courroie d'accessoires. Pour pouvoir enlever la courroie d'accessoires, il faut que je puisse accéder là au tendeur. Et pour ça, il faut que j'enlève les pales du ventilateur. Pour pouvoir enlever les pales du ventilateur, il faut enlever le cache qui est là. Et pour enlever le cache qui est là, il faut enlever la vis rouillée qui se trouve ici, tout au fond là-bas, dans le trou. Ça va être plus compliqué que prévu parce que la vis qui est là, qui tient le ventilateur, enfin le cache ventilateur, est toute rouillée. Et elle tourne dans le vide. En dessous, il y avait un écrou, ça a fait clac. Donc je pense que ça a pété le plastique qui tenait l'écrou. Donc, je vais essayer de sortir la vanne EGR avec l'échangeur EGR en laissant la courroie d'accessoires en place. Donc je secoue bien la douille pour être sûr qu'elle est prise sur la tête de la vis. Et là, c'est quand même pratique d'avoir les bons outils. Oui. Tadam! Allez, comme disait le capitaine Haddock, la deuxième suivra comme la première. En fait, c'est assez bien fait. Ça passe juste sous la courroie. Ah, par contre, là, je peux pas mettre la tête. Bon. Allez. Ok, maintenant, est-ce que ceci bouge un peu? Non! Rien du tout. Il y a encore des vis. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Il va falloir que je démonte le tuyau qu'il a, donc ça va être là-bas.
Ok, j'ai bien progressé. Là-bas, c'est libéré. De ce côté-là aussi. Donc maintenant, tout ça, ça bouge. Et vous voyez que donc la partie là, c'est l'échangeur EGR. Et c'est lié ici au circuit de refroidissement. Donc ce qui se passe, c'est que les gaz d'échappement sont utilisés pour, au début, chauffer le liquide de refroidissement pour amener le bloc moteur assez rapidement en température. Et ensuite, c'est le liquide de refroidissement qui maintient les gaz d'échappement qui retournent ici dans l'admission à une température acceptable. Parce que quand ça sort là-bas, c'est plus de 500 degrés. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire vidange du circuit de liquide de refroidissement. Youpi! Maintenant que le circuit de refroidissement est vidé, je vais pouvoir l'ouvrir et sortir l'ensemble EGR. Bon là j'arrive à rien, faut que je démonte les deux tuyaux sur le côté. Alors les choses se compliquent, la vis qui était là, qui était complètement rouillée, vient de casser. Je me retrouve avec la tête dans la douille. Génial! Vu que celle du dessus ici a pété, celle du dessous va faire pareil. Donc autant la casser tout de suite, et comme ça je pourrais peut-être séparer le tuyau qui est là, qui me gêne, et qui m'empêche de sortir tout l'ensemble. On y va gaiement. Il faut vraiment bien enfoncer au maximum la douille. Et voilà. Mission accomplie. La deuxième est cassée. Du coup maintenant, est-ce que j'arrive à sortir le tuyau? Même pas. Oh non. Bon, du coup, je vais resserrer les deux vis qui sont là pour que l'échangeur soit bien maintenu. Bon, avec un burin et un marteau, je vais essayer de le décoller. Rien ne bouge. Absolument rien. Bon, là, il n'y a vraiment pas moyen. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas moyen de le sortir d'un bloc. Le problème, c'est que je comprends pas ce qui bloque, là. Peut-être là, de ce côté-ci. Si j'arrive à démonter le tuyau du côté là, je peux sortir tout comme ça. Ok, j'essaye. Bon, les vis vont peut-être péter de ce côté là aussi, mais elles ont l'air quand même moins abîmées. Ouais, ça a l'air de venir. Ok, j'ai la première. Allez, celle du dessous. Allez, ne casse pas. Ouais. Ok, il y a de l'espoir là. Ok, de une. Ok. Ouh. Victoire. Tadam. Alors maintenant, est-ce que ça vient? Ouais. C'est au millimètre, hein. Allez. Ouais. Wouh. Et voici le trou noir de la vanne EGR. Votre mission, si vous l'acceptez, est maintenant de démonter cette vanne EGR. Eh ben c'est pas gagné, hein, parce que la vis là, je pense que ça va aller.
Par contre, les deux autres, au milieu, ça va s'arrondir. Ça va être la galère. Je vais essayer de le mettre dans l'étau. Même celle-là ne veut pas venir, c'est en train de s'arrondir. C'est génial. J'adore les BTR. Je vais essayer avec une clé Allen toute simple. Comme rallonge, j'ai le manche de ma grue. Ah. Y aurait-il un espoir? Peut-être bien. Et merde. Ok, une vis de plus qui pète. Donc ça, c'était celle qui était censée venir sans trop de problèmes. J'arrive même plus à l'enlever, la clé Allen. Donc, si déjà de ce côté-là, j'y arrive pas, de ce côté-là, ça va pas aller non plus. Hein. Résultat, je vais essayer de nettoyer cette vanne EGR sans démonter. Je vais faire ce que je peux et on verra bien. Nettoyage de l'EGR, je vais faire ça dehors dans une bassine. Le plus gros, je vais l'enlever soit avec tournevis, il y a déjà pas mal qui vient, soit avec une vieille lime comme ça marche aussi. Ensuite, je vais utiliser un produit décapant pour les fours. Je pense que vous aurez deviné de quelle marque il s'agit vu que c'est un produit plébiscité sur internet. Et donc avec ce produit-là, très important, prendre des gants et lunettes de sécurité pour éviter les projections dans les yeux. Et puis j'ai quelques goupillons pour essayer d'activer tout ça. Pour mettre le produit, j'ai trouvé un long tuyau, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Bon, là c'est le plus loin que je puisse aller, ça correspond juste à le morceau là. Donc là c'est un radiateur, hein, donc il doit y avoir des ailettes et je peux pas passer. Tant pis, on va faire comme ça, il faut agiter bien avant. Ici j'appuie pour ouvrir la vanne, essayer d'en mettre un max de l'autre côté. Bon, bah je laisse agir un quart d'heure, 20 minutes. Le quart d'heure est passé, avant de rincer, je vais frotter un petit peu. Allez, rinçage à l'eau. Allez, on en sort. Hein. Je rince vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau qui sort. De l'eau claire. Ah, déjà ça va mieux. Donc là c'est un bon test d'étanchéité de la vanne. Vu que là c'est rempli d'eau, il n'y a rien qui coule. C'est donc qu'elle est étanche. Et si je l'ouvre. Ok, alors résultat des courses. Je sais pas si vous voyez mais là-dedans c'est beaucoup plus clair qu'avant. Là vous pouvez voir le bord, maintenant on voit le tuyau, ce qui n'était pas le cas avant. Et peut-être vous pouvez apercevoir tout au fond la tige de la vanne EGR. Avant elle était complètement calaminée. Et puis à ce niveau là, ici, c'est tout propre. Impeccable. Je pensais pas la revoir aussi bien.
les têtes de vis qui étaient pétées, j'ai amené tout ça chez mon voisin qui a eu la gentillesse de bien vouloir me faire quelques points de soudure pour les remplacer. Il a fait toute sa carrière dans le métal et j'en profite pour le saluer et le remercier. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis 2 lentilles dessus, et la troisième est ici. Et donc là, ça maintenant, c'est assemblé à vie. Bon, le résultat du nettoyage est impressionnant, hein. Je trouve ça vraiment bluffant, en particulier là, la vanne, on voit que c'est vraiment propre là-dedans, aussi propre que ça puisse l'être. Alors il existe des produits qu'on rajoute, un additif qu'on rajoute par exemple au carburant, et puis c'est censé nettoyer la vanne EGR. Franchement, j'y crois pas trop, hein. Quand il y a 2-3 mm de calamine comme ça, il n'y a qu'un nettoyage, un démontage et un nettoyage physique qui arrivent à ce résultat. Et d'après ce que j'ai vu à droite à gauche dans les vidéos, c'est effectivement inefficace. Bon, alors évidemment, j'ai pas testé moi-même. Je serais surpris de voir que ça marche. Donc voilà, pas la peine de dépenser votre argent dans ce genre de produit miracle. Allez, je la remonte dans le Rodius. Find yourself alone on this dying stone we used to call Earth. Sure, it is not your fault, didn't beat that fault, didn't mean the dirt. In the fog, in the cold, you won't be too old, you won't suffer long. No question, you blessed, it appears so fast, did you be that strong? Somebody come to rescue humanity, to break free of this Sorry, technology. Will bring us a new song, and for human destiny, it looks like a tragedy. Sorry, technology. You can feel responsible and guilty, but whatever you believe, you must fire your engine when the children hit the road. Voilà, malgré toutes ces difficultés, la vanne EGR du Rodius est bien nettoyée. Alors, est-ce que ce Rodius va démarrer? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Dès qu'il est disponible, je vous le mets en lien ici en haut à droite et en bas dans la description. Dans la description, je vous mets aussi le lien vers le produit magique pour nettoyer les vannes EGR. Je vous mets aussi bien sûr les autres outils que j'ai utilisés. Je vous souhaite de bons nettoyages de vannes EGR. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll!